Bonjour maître. Bonjour. Vous vous souvenez, on avait rendez-vous. Absolument, mais je vous en prie, Merci, asseyez-vous. merci de bien vouloir me recevoir. Pas de problème. Maître, vous êtes donc sculpteur sur carton. Absolument. Alors donc sculpteur sur carton pour les Béotiens, ça ne signifie pas grand-chose. Est-ce qu'on peut décliner votre identité, votre nom? Alors, Giraud, Oui. G-I-R-A-U-D, Mhm. j'y tiens, Jean-Pierre, de mon prénom, vous ne me l'avez pas demandé, mais je vous le donne quand même. Jean-Pierre Giraud. Ouais. Donc Jean-Pierre Giraud, vous êtes sculpteur sur carton. Ouais. Vous vivez ici sur la Côte d'Azur, mais Absolument. vous n'êtes pas originaire de la Côte d'Azur, vous n'en avez pas l'accent en tous les cas. Absolument. Mes origines sont berrichonnes, mais j'ai vécu à Paris, à Vincennes précisément. Jean-Pierre Giraud, vous êtes sculpteur sur carton, et comme je vous le disais tout à l'heure, pour le Béotien, sculpteur sur carton n'est pas très évocateur. On sait ce qu'est un sculpteur, on sait ce qu'est du carton. Qu'est-ce qui a fait que vous ayez embrasé est-ce que c'est une profession? Est-ce que c'est un talent? Est-ce que c'est un hobby? Est-ce que c'est une vocation? Une passion. C'est une passion. Une passion, tout simplement. Et le titre, je l'ai trouvé tout seul. Ça me concerne moi. Je suis sculpteur sur carton parce que depuis 30 ans, allez, on va être honnête, je bricole du carton. Ah bon? J'ai donc commencé le carton, à bricoler le carton. Je dis bien bricoler parce que fabriquer c'est différent. Pour une comédie musicale où je devais faire des chapeaux, où j'ai fait des éléments de costume. Bon, vous me parlez carton, mais le carton, il faut bien vous le procurer. Où est-ce que vous le procurez? Où est-ce que vous le trouvez? Comment? Expliquez-nous ça. Alors, je vais vous expliquer, c'est extrêmement simple. Le carton ondulé, je ne vais pas faire un cours sur le carton. Premièrement, les pharmaciens. Alors, vous savez, les PLV, publicité sur le lieu de vente, que l'on voit dans les vitrines des pharmaciens, qui sont des formats assez importants, ces publicités sont livrées dans un carton d'emballage, on va dire. Moi, les pharmaciens qui veulent bien me les donnent, sinon ils les jettent. Alors, plutôt que de les jeter, ils me les donnent. Alors, si j'ai bien compris, vous avez commencé réellement le carton avec cette comédie musicale où vous avez fait des décors, vous avez fait des cartons, vous avez fait ça. Mais maintenant, ça n'a aucune commune mesure avec ce que j'ai pu voir quand je suis entré chez vous, avec ce qu'il y a dans votre entrée. Évidemment, ça n'a rien à voir. Mais le travail du carton, le découpage du carton, c'est la même chose. Je n'ai jamais aussi bien utilisé le carton, dont je ne connaissais pas du tout les qualités, on va dire, mais je me suis mis à le découper, etc., le coller, l'ajuster, et j'en suis arrivé à faire des maquettes de bateaux. Donc, avec ma voiture, je me promène dans les rues et souvent les commerçants ont reçu des livraisons, donc ils ont des emballages qu'ils mettent au bord du trottoir. Seulement, certains endroits, on ne peut pas se garer. Alors, mais c'est ce genre de carton propre et sec que je recherche. Ça, c'est un calvaire breton, mais que j'ai imaginé. À part la croix qui est derrière, je vais vous la présenter comme ça, voilà. Voilà la croix qui est connue, je ne saurais pas la définition, mais tout le reste c'est imaginatif. Mais c'est du carton. C'est du carton tout découpé et qui est recouvert d'un craft adhésif. Une autre œuvre, j'exagère un petit peu quand même, j'ai voulu représenter un morceau de barque cassé par les rochers que j'ai mis sur un piédestal. Mais bon, il y a un travail de nervure, voyez-vous, de nervure et de charpente, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, qui ont été cassés, voyez-vous. Je vous présente là, comment dirais-je, une allégorie peut-être. J'ai pris comme thème la musique.
Ça s'accroche au mur, bien sûr. La musique avec des instruments que j'ai fabriqués en carton, j'insiste, en carton. Tout ça, c'est du carton travaillé, découpé. Là, vous avez une aile d'oiseau, bien sûr. Je l'ai trouvée dans un bouquin, tout simplement. Et j'ai eu l'idée de la constituer en carton. Tout ça, c'est du carton, ce n'est que du carton verni. Et puis, voilà ce que ça donne. Je le laisse à votre jugement. Je vous ai présenté la musique. Maintenant, je vous présente l'écriture. Il y a tous les éléments, je suppose, mais ce n'est que du carton travaillé, découpé, verni. Je ne vous donnerai pas le secret parce qu'il n'y en a pas, mais voilà, c'est l'écriture en carton. Alors voilà comment dirais-je, un bateau de pêche, tout simplement, Il faut savoir que je fais des maquettes qui n'ont pas de dimension réelle, c'est-à-dire que ce n'est pas à l'échelle. Alors je vais le poser, puis je vais vous expliquer l'intérieur. Alors voilà deux rames déjà, parce qu'un bateau de pêche n'a pas de moteur, donc il faut des rames s'il y a une catastrophe. Voilà les deux rames. Et là vous avez la cabine du capitaine. La coque est toute simple. L'encre, vous ne la voyez pas, je vous la montre. Les cordages, ça c'est toujours utile. Et ma foi, ce petit bateau, c'est un bateau de pêche tout bête. Un petit peu comme le pointu, mais ça n'est pas un pointu. Nous avons là un dracard que j'ai fait, je précise encore tout en carton, mais vous aviez deviné, totalement imaginaire, avec une voile que j'ai faite en carton parce que le tissu, ça tient pas bien, et je ne sais pas, je vais avouer, je ne sais pas le coudre, et tout le reste, les rames, tout ça, j'ai essayé de faire ça d'après une image quand même sur un livre. Mais sinon, il n'est pas si mal que ça. Alors cette maquette, c'est, je le rappelle, qui n'est pas à l'échelle, les cotes ne sont pas respectées, c'est un bateau de pêche que j'ai imaginé avec un petit moteur à l'arrière, un gros moteur à l'arrière, et je l'ai trouvé joli une fois fini, et voilà, je l'ai verni et décoré. Donc vous avez là une caravelle. Je la situerai, peut-être pas la Santa Maria, mais ce n'est pas très loin. Là, vous remarquerez le fantaisisme, si le mot existe, de tout ce qui concerne les volets de canon, etc. Je me suis un peu amusé, mais j'aime bien. Je l'aime bien, cette caravelle. Et ma foi, mais elle est toute en carton, je le répète, toute en carton, sauf évidemment les mâts qui sont en bois, parce qu'en carton on ne peut pas faire. Voilà, voilà.
Bon, Jean-Pierre Giraud, on est actuellement dans votre atelier, votre antre, comment vous définissez l'endroit? Mon bureau, allez. C'est votre bureau, c'est là où vous travaillez. Oui. Sur ce petit bureau, c'est là où vous faites ces choses magnifiques. Absolument. Avec le carton. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, vous voyez, j'ai quelques éléments là de carton que j'ai découpé déjà. C'est pas ce que j'ai récupéré sur place. Un exemple, vous voyez, ça c'est un cubiténaire de vin. Vous avez la poche, et la poche est dans un carton. Je récupère ça, mais il faudrait que je fasse un cours sur le carton. Donc on n'en est pas là. Donc je prends mon carton et je prends un crayon et je vais dessiner dessus ce que je veux faire. Par exemple, pour déterminer un bateau, je vais commencer par faire un trait succinct et je cherche la forme que je veux donner à la coque de mon bateau. C'est-à-dire, c'est un schéma, attention. Et alors pour avoir la même courbe que ça, je vais couper dans le milieu, vous voyez, mais pas complètement. Ce qui s'appelle un slitage en cartonnage. Je vais couper, je vais plier, bon là, voilà, je vais plier. Après avoir découpé, bien sûr, voilà, très rapidement, je me dépêche, voilà, pour vous montrer ça comme il faut, alors voilà. Quand le carton est difficile, ça c'est un micro-cannelure, mais encore une fois, je n'ai pas le temps. Il faudrait que je vous fasse un cours de carton. Voilà. Voilà. Et là, je replie pour avoir une symétrie parfaite. Vous voyez? Voilà. Je vais donc découper ici. Voilà. Le principe, ça doit faire une petite. Le cutter est un outil merveilleux, mais quand le carton est dur, voilà, non, pas voilà. Je continue, voilà, très rapidement. Là, vous voyez, je ressors donc quelque chose. J'ai une parfaite symétrie. Donc, il s'agit d'un bateau, bien sûr. Je vais donc dessiner là. Je ne connais pas les termes de marine, vous m'en voudrez pas. Voilà. Je vais faire la même chose que tout à l'heure pour avoir une symétrie parfaite. Voyez-vous? Voilà. Voilà. Un deuxième tour. Là. Ouais. Jean-Pierre Giraud, vous venez de nous montrer quelque chose qui est absolument remarquable. Là, vraiment, moi, je suis subjugué de voir ce que vous êtes capable de faire entre un cutter et un morceau de carton provenant d'un emballage de cubiténaire de vin ou de carton de médicaments d'un pharmacien. Une question avant de nous séparer. Pour faire, par exemple, la caravelle que nous avons vue et qui est absolument magnifique, il vous a fallu combien de temps? Ah, très bonne question. La réponse est plus difficile parce que je ne travaille pas en continu. Je commence une œuvre, on va dire, pour être un peu prétentieux, et puis je vais travailler 1 heure, 2 heures dessus, puis le lendemain je vais travailler 1 heure dessus, etc. Donc c'est très difficile. Si je devais globaliser, on va dire, sur la caravelle que vous avez vue tout à l'heure, j'ai dû passer 1 mois.
Un mois à raison de 8 heures par jour. Ouais. On va dire comme non, ça. voilà, c'est ça. Voilà, non, pour globaliser, pour donner Pour une idée. globaliser, si vous voulez. Voilà. Attends, voilà, alors 30 jours à 8 heures, ça fait 3 fois 8, 24, ça fait 240 heures. Et voilà, Eh ben, bravo. c'est gentil. Jean-Pierre Géraud, merci pour le temps que vous avez bien voulu nous consacrer. Merci de ces merveilleuses fabrications dans un petit espace comme ça, avec du carton. Réellement, je reste sans voix, mais si moi je n'ai plus de voix, j'ai compris qu'au travers du carton, vous allez trouver la vôtre. Ah, c'est très gentil. Merci infiniment et à très bientôt. Au revoir.